Bonjour et bienvenue à tous. Vous êtes bel et bien sur votre chaîne d'information préférée, Actualité africaine. L'information nous place au sommet du monde et nous avons pour préoccupation majeure de vous informer non seulement sur l'actualité à l'échelle continentale, mais aussi mondiale. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner. Eh bien les amis, avant de commencer, nous tenons à rappeler que les images que nous utilisons sont à but illustratoire. De ce fait, nous prions et nous vous exhortons à être polis et surtout très courtois dans les commentaires. Néanmoins, les informations que nous partageons ou que nous publions ne sont pas ces informations à but de créer une quelconque zizanie ou un quelconque népotisme entre vous, les peuples du territoire malien. Si vous êtes scotché, on peut commencer. Faisons n'est-ce pas un petit tour du côté du Mali ce matin pour avoir la quintessence de l'information selon laquelle un émissaire Didat Gali et une douzaine de terroristes auraient été neutralisés dans une frappe aérienne des FAMA. En réalité, dans un communiqué publié ce samedi 16 avril 2022, l'état-major général des armées informe l'opinion nationale que les forces armées maliennes viennent de consolider une fois de plus leurs acquis opérationnels contre les terroristes toujours fébriles et tentant de se réorganiser malgré le cuisant revers de Moura. Après cette débâcle subie par le Katiba Massina, l'émir du groupe soutien à l'islam et aux musulmans JCIM a dépêché dans la zone de Kangel une délégation en vue de remonter le moral des combattants de la Katiba et de leur apporter les soutiens financiers et logistiques tant attendus. En effet, sur la base des renseignements techniques bien précis faisant état d'un regroupement de terroristes dans la zone avec la présence d'un émissaire Didat Gali, les femmes viennent par 2 opérations de frappe aérienne le 14 avril 2022 et neutraliser une douzaine de terroristes dans la forêt de Gangel à environ 10 km dans la forêt de la commune rurale de Moura. Ces frappes ont permis de neutraliser quelques cadres JSM Bouram, un cadre terroriste franco-tunisien parlant français et arabe, dépêché par Ijad Gali et 2 de ses compagnons. L'objectif de la mission d'Al-Bouram dans cette zone était de transmettre un message comme quoi les femmes s'inscrivent désormais dans une entreprise d'extermination de la communauté Peul. C'est dans cet ordre d'idée qu'ils devraient rencontrer les combattants de la Katiba des secteurs de Youraou, Tenekoum, Djéné, Gangel, Maatake et enfin rejoindre un pays voisin. L'état-major général des armées rassure la population qu'aucun effort ne sera de trop pour les forces armées maliennes dans leur lutte implaçable pour la protection des 2 personnes et de leurs biens et que les actions de recherche, de renseignement, de poursuite et de neutralisation des terroristes jusque dans leur sanctuaire se poursuivront inéluctablement. C'est donc sur ce terme que nous mettons fin à cette petite minute de l'information. Abonnez-vous, n'est-ce pas, à la chaîne si vous n'êtes pas encore. Partagez la vidéo si vous l'avez trouvée intéressante et surtout abonnez-vous pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Déjà, vous informer à l'échelle continentale, mondiale et internationale est notre souci et préoccupation majeure. Bye bye.